Je te raconte un peu ma diète que j'ai faite et comment je me suis senti lorsque j'ai voulu perdre les 40 kilos au niveau de l'alimentation. J'étais un psychopathe, laisse tomber. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui on va parler de la diète que j'ai faite pour perdre du poids, pour faire ma transformation physique. Et oui, j'étais un énorme psychopathe. Mais je vais te dire les étapes par lesquelles tu passes lorsque tu fais une transformation physique. Si jamais tu veux en faire une, ou si jamais tu as fait une transformation physique, les étapes, peut-être tu vas te reconnaître là-dedans. J'espère que tu es prête. J'espère que tu es prêt. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I met what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out as young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Hier, on a parlé du sport, donc du fait de démarrer, d'aller à la salle de sport et de préparer son sac et de se dire « Ah, ça y est, je vais me mettre au sport, ça y est, je vais prendre ma vie en main ». Maintenant, on va parler du côté alimentation. Au départ, eh bien, tu te dis, bon, j'ai envie de changer vite, j'ai envie d'être mince vite. Donc, je vais faire les choses vite. Régime drastique, draconien, hardcore. Tu manges très peu des aliments que légumes et poissons tous les jours ou légumes et poulets tous les jours. Comme ça, je vais perdre assez vite. Et comme ça, je me serais débarrassé de cette diète et je pourrais remanger normalement après. Mais c'est une terrible erreur, évidemment, parce que tu as énormément de risques à te faire des régimes draconiens comme ça. Tu vas déjà niquer ton métabolisme. Il va pas comprendre ce qui se passe. Il va se dire, bah, je souffre trop. Donc, on va bloquer le métabolisme. Et quand tu vas perdre tous tes kilos, tu vas remanger normalement. Tu vas prendre tous tes kilos après, puisque le corps, il va se dire, il y aura une nouvelle période de famine. Donc, on stocke tout, on stocke tout, on stocke tout, on stocke tout. Tu reprends même tous les kilos que tu as perdus, mais même plus que ce que tu as perdu. Surtout pas de régime drastique, faites attention à cette heure-là. Je sais que les gens n'ont plus le temps, les gens veulent aller vite, veulent avoir tout vite. Parce que la société va vite, mais la meilleure chose à faire, bien sûr, c'est d'aller sur le long terme. Et le seul fait de faire un rééquilibrage alimentaire, déjà, ça va être un truc de ouf. Pendant le régime, vous allez avoir des périodes où vous allez vouloir craquer. Certes, vous allez changer vos habitudes alimentaires, mais tu vois, le petit gâteau qui est là, l'hamburger qui est là, tu passes devant un restaurant, les petites odeurs qu'il y a, du bon poulet fumé. Putain, c'est difficile de pas craquer au début et c'est tout à fait normal. Au début, tu étais habitué à avoir une alimentation industrielle, de la junk food pendant des années, 5-10 ans. Et après, tu entames un rééquilibrage alimentaire et à chaque fois, tu passes devant tes restaurants. Tu as tes amis comme par hasard qui t'appellent. Allô, viens, on fait une fête chez moi. Ou viens, on va au resto ensemble, etc. Comme par hasard, la semaine où tu commences les régimes, comme par hasard, t'as des potes qui t'appellent de je sais pas où et ils t'invitent à aller manger des bons barbecues, un bon KFC ou un bon resto, bref. Et tu te dis, oh putain, c'est de la bonne bouffe, mais j'ai le régime et c'est chaud de résister à ça, puisque tu as été habitué. Et le but, c'est de, bien sûr, y aller étape par étape. D'abord, faire du rééquilibrage alimentaire. Je rappelle, la méthode qui est simple, c'est intégrer des aliments clean, réduire les aliments un peu moins clean et retirer vraiment les aliments qui sont merdiques, genre junk food et aliments industriels. Pendant ton régime alimentaire, une fois que tu l'as, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Donc pendant mon régime alimentaire, c'est pareil, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est d'aller super vite. J'ai testé au départ régime soupe aux choux. Donc je voulais... oui. Ah putain de merde. Mais je n'ai tenu que 3 jours pour faire le régime. Évidemment, je voulais tellement aller vite, mais c'était trop dur. Puisque j'enchaînais le sport cardio, donc minimum 1h15, 1h30, plus régime soupe aux choux. Putain. Ah quel con, mais putain de bordel. Faites pas cette erreur-là. J'ai aussi testé le régime où tu mangeais qu'un seul fruit, genre tu mangeais que des pommes, etc. pendant 3 jours. J'ai tenu 16 heures. Un régime monodiète. C'est un régime où tu manges qu'un seul aliment. Je voulais tester avec le riz, tu peux tester avec la banane, tu peux tester avec la pomme. J'ai fait avec la pomme, sachant que j'aimais pas les pommes, mais je me suis dit je vais me forcer à manger des pommes. Mais bon,
même pas tenu une journée. Le soir, je voulais manger normalement poulet et puis légumes. Et riz aussi. Laisse tomber. Par-dessus tout, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'est manger. Je me suis dit, j'aime la viande, j'aime le poulet, le poisson, on va dire ça va, mais j'aime pas trop le poisson. Ça dépend des poissons, à part le saumon fumé. Et les œufs, ça va. Donc je me suis dit, les protéines, faut manger pas mal de protéines. Donc je bombardais sur les protéines. Le seul moyen que j'ai trouvé qui était mieux pour moi quand j'étais obèse, c'était de ne pas manger des féculents. Manger légumes et protéines, le thé vert à 4 heures, c'était ma routine, donc c'était parfait pour moi. Je me suis mis là-dedans, légumes, protéines, donc ça ressemble à une diète low carb, entre guillemets. Ce qui n'était pas la chose non plus à faire, puisqu'un simple rééquilibrage alimentaire en mangeant moins de féculents, ça aurait été bien, juste en intégrant les féculents. Mais j'étais tellement un psychopathe que je me suis dit légumes, protéines, zéro écart, enfin très peu d'écart, ouais même zéro écart. Et je faisais du cardio, bam 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 bam. Niveau alimentation, j'étais tellement un psychopathe. Au début, j'étais pas non plus un gros psychopathe, je faisais quelques écarts, mais ça m'empêchait pas de perdre mes kilos. Et il y a un moment où je me dis, voilà, je suis arrivé à 8 mois de régime, donc juillet 2015 j'ai commencé, donc juin 2015 j'ai commencé le sport. Juillet, après l'alimentation a suivi, et après juillet de l'autre année 2016, donc ça va faire un an que je fais du sport, donc j'étais à 120 kilos quasiment avant quand j'ai commencé, et fin août pardon, 85 kilos, je me suis pesé, je me suis dit ouais, 85 kilos, c'est énorme. J'ai perdu tous 7 kilos et je me suis dit, bah, je vais être encore plus strict. Ça m'a tellement motivé que j'étais encore plus strict. Zéro écart, rien. Je voulais pas manger une frite. Je voulais pas manger un seul bout de gâteau pour aller encore plus loin. Tellement j'étais un psychopathe à ce moment-là. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Donc, certes, j'ai perdu entre septembre et décembre 2016, j'ai perdu 7 kilos, ouais. 7, même 8 kilos, j'étais à 77 kilos. Et après, j'ai continué janvier, février, mars à pas manger beaucoup, à manger très peu. Parfois, il y avait des jours où j'étais à 400 calories. Ouais, oui, écoute, je voulais tellement aller loin, je voulais descendre à 72 kilos, mais j'y suis pas arrivé, malheureusement. Mon métabolisme s'est bloqué, donc je comprenais pas. Il y a une semaine où je me suis marrant manger un peu de riz, etc. Et mon poids était descendu. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ben, ok, mon poids est descendu, ben, du coup, je me dis, ok, je vais faire une semaine comme ça, très bien. Et après, j'ai rebaissé les calories, mais pensant que mon métabolisme avait récupéré et que j'allais plutôt descendre encore au niveau du poids, le poids, il est resté stable. Et ça m'a cassé les couilles, donc je me suis dit, au bout d'un moment, si tu manges 1200 calories et que tu ne descends pas de poids, ça ne sert absolument à rien de manger très peu. Je me suis dit, autant remanger beaucoup, sauf que j'ai été trop loin en mangeant beaucoup trop, un peu beaucoup trop. Et du coup, bref, j'ai repris quasiment 10 kilos avant de reperdre encore. Enfin bref, c'est pour pas manger beaucoup et ne pas avoir de résultats. Je vois pas l'intérêt de faire une diète. Certes, on sait ce qu'il faut faire pour avoir les objectifs, mais si on ne prend pas de plaisir dans sa diète et si la notion de plaisir n'existe pas, c'est juste le résultat, à un moment, vous allez vous dégoûter de la musculation. Après, ça reste mon avis, les autres ne le partagent pas parce que ils ont une personnalité différente. Enfin bref, c'est comme ça. Mais bon, est-ce qu'il faut être un psychopathe vraiment pour réussir ses objectifs? Quelque part, oui. Il faut être un psychopathe pour avoir des objectifs élevés, perdre 60, 70, 80 kilos, instaurer des habitudes de façon progressive. Mais il faut être quelque part un psychopathe puisqu'il faut être obsédé, se dire que voilà, je vais réussir parce que le chemin est long. Donc oui, pour perdre énormément de poids, il faut être un psychopathe. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Sonigno-7, c'est mon Insta, je t'invite à aller me follow. Et mon TikTok, c'est Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao. Bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50.
Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game we